Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la dernière annonce faite par WizKid. Ce sont les mises à jour pour le Silver Age. Donc, pour rappel, on joue à un jeu de figurines à collectionner. Il y a différents formats, différentes possibilités pour jouer. Le format compétitif, c'est le format Modern Age, donc 300 points, les figurines issues des extensions les plus récentes et qui sont listées sur le site de WizKid. Il y a le format Golden Age, où tout ce qui est sorti est autorisé, ou plutôt tout ce qui est sorti n'est pas interdit, et là c'est à la discrétion des organisateurs et des juges des tournois qui choisissent ce format de choisir ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est toujours très amusant de voir revenir des vieux éléments de jeu que l'on n'avait pas vus depuis des années. Et entre ces deux modes de jeu, il y a le Silver Age. Le Silver Age vous donne accès à toutes les figurines sorties depuis août 2016 avec Superior Foe of Spider-Man. Et donc en fait vous avez accès à toutes les figurines qui ont, voilà, je vais prendre une pour vous faire une petite comparaison. Cette version de Ursa Major n'est pas autorisée puisqu'elle ne dispose pas de ce que l'on appelle le dial imprimé, contrairement à la version des cartes les plus récentes. Donc les figurines qui ont des vieilles cartes comme ceci ne sont pas autorisées. En revanche, tout ce qui est sorti depuis Superior Foe of Spider-Man, que ce soit avec ce genre de cartes ou les cartes sorties entre Superior Foe of Spider-Man et Spider-Man Beyond Amazing, c'est-à-dire ce format de carte qui a le dial imprimé au dos, eh bien le Silver Age vous donne accès à toutes ces figurines et tous les éléments de jeu que l'on pouvait y trouver. Eh bien, WizKid a décidé de faire une grosse mise à jour qui va redonner, je pense, un très gros coup de boost à ce format, puisque le format officiel, alors le changement, par exemple, le format officiel Silver Age n'est plus en 300 points, mais en 400 points. Et en 400 points, ça change vraiment la donne, puisque 100 points de plus dans une équipe, que ce soit en termes de soutien ou de possibilités pour votre attaquant principal, c'est énorme. Donc on va passer de 300 à 400 points. En revanche, une restriction a été mise en place, c'est qu'il faut qu'au moins 200 points de votre composition ne soient pas issus du moderne. Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'en gros, l'idée du Silver Age, c'est que l'on joue des figurines qui sont principalement silver, pas du moderne. Si vous sortez la même équipe en moderne qu'en silver, autant ne pas faire le silver. Là, en imposant au moins 200 points non modernes, c'est-à-dire purement silver, donc sorti entre Superior Foe of Spider-Man et la dernière extension silver en cours, là, voilà, on est sur du Disney Plus là dernièrement. Donc voilà, il faut qu'il y ait au moins 200 points issus de ça. Et je trouve ça très bien puisque ça va, entre guillemets, forcer les gens qui veulent s'investir dans ce format-là à jouer vraiment silver et à pas simplement ressortir leur équipe moderne qui tourne bien en silver. Autre petit point qui a été updaté, on va dire, mise à jour, c'est les mission points. Pour gagner par le biais des mission points en silver, il ne faudra plus cumuler 20 points, mais 30 points de mission points. Alors ça peut s'expliquer par différents biais, c'est-à-dire qu'avec 100 points de plus, vous pouvez rentrer plus d'éléments pour engranger plus facilement des mission points, donc aller plus vite. Donc si vous allez plus vite, vous atteignez plus vite vos 20 points de mission, donc voilà, avec 100 points de plus, donc ils sont passés à 30 points. L'annonce a été faite la semaine dernière, donc début janvier 2024, et ils ont mis en place une liste de bans temporaires qui va durer jusqu'au World.
qui arrive cet été, là, été 2024, comme d'habitude, c'est début juin, mi-juin, à peu près par là. Donc il y a une ban temporaire, histoire de voir ce que le format donne actuellement. Et donc dans cette liste de ban temporaires, on trouve eh bien All Black the Necrosword, qui est un équipement qui était très puissant. Alors la raison qu'ils ont mis en avant pour bannir cet objet, c'est simplement qu'il était très utilisé. Pas forcément... alors il est très bon, donc c'est pour ça qu'il est très utilisé, mais c'est pour permettre à d'autres éléments de jeu de se faire un peu de place dans le méta, que tout le monde ne se rue pas encore à nouveau sur cet équipement. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle The Necrosword est banni. Sont aussi bannis Apocalypse et Genesis en X of Sword Storyline, qui était une extension un peu parallèle avec un format de tournoi spécifique et une extension spécifique. Donc les figurines 209 et 210, Apocalypse et Genesis, sont également bannies parce que en 400 points, elles vont permettre d'avoir accès très facilement à des thématiques et donc voilà, ils voulaient laisser le jeu vivre un peu, surtout que bon, ces figurines restent légales en moderne, donc vous pourrez toujours en profiter dans d'autres formats. Banni temporairement, moi entre guillemets, enfin entre parenthèses pardon, j'aimerais que ce soit voilà sûr, le Carnage Silver Surfer de Spider-Man Beyond Amazing. Si vous ne connaissez pas la figurine, dites-vous que pour 50 points, vous avez quelque chose de vraiment horrible. Elle peut se jouer en moderne, il est pas rare d'en voir 2 dans une équipe, voire 3. Donc là, si en 400 points, vous en avez peut-être 4 pour la moitié de votre équipe, plus encore 100 points de soutien, ça devient ingérable. Donc c'est parce qu'il est trop fort qu'il est dégagé. Est aussi banni temporairement la Dark Phoenix colossale de X-Men Animated, la 020. Elle est très bien, mais justement parce qu'elle est très bien, elle va être beaucoup jouée, donc ils veulent faire de la place dans ce format à nouveau. C'est un peu comme pour la Necrosword. Une figurine que je ne connaissais pas du tout parce que je ne joue pas, je crois que c'était de The Orville, la figurine 003, Finn Yafit. Elle est trop forte d'après eux puisqu'elle a un support en free, elle peut donner side step à toute l'équipe. Donc ils ont dit elle va être trop jouée et en gros elle va pourrir le format, donc pareil, on l'enlève. Aussi banni temporairement Eternity. Alors, en fait, en 300, c'était pas un problème, cette géante de l'extension Avenger Infinity. Mais avec 100 points de soutien, étant donné qu'elle peut, par différents biais, aller au-delà de sa starting line, elle devient trop forte. Donc, ils préfèrent pas prendre de risques et ils la bannissent. Même chose pour la Giant Girl du Fast Force, de la même extension. Avec les nombreuses retaliations qu'elle peut faire et tout, ça va ralentir le jeu. Or, toutes les mises à jour qui ont été faites dernièrement, avec la réduction de map, avec le fait qu'on puisse mettre 2 marqueurs d'action sans prendre de clics, tout est fait pour accélérer le jeu. Et le fait que cette figurine puisse intervenir à chaque tour pour faire, voilà, ça allait ralentir. Donc ils ont dit, hop, pareil, on bannit, au moins temporairement. Sont aussi bannis temporairement du format Silver, Sakaran Iron Man, ainsi que la Scarlet Witch Chase de la même extension en Disney+, parce que pour eux, pareil, il faut faire de la place. Ils vont être vraiment beaucoup joués en format Silver, donc ils ont dit, on se fait un peu de place, on permet à d'autres figurines de briller un peu dans le format, donc voilà, on les met de côté. Aussi banni le Sky Tyrant de Wonder Woman 80 parce qu'il est simplement trop fort. C'est un Alpha Strike vraiment très puissant. Donc ils ont dit on le bannit.
le Thug 005 de Superior Foe Spider-Man, il apporte beaucoup pour déclencher des mécaniques. Donc pareil, il est temporairement banni. Aussi temporairement banni, le Venom Magneto Chase de Avenger Fantastic Four Empire. Là, c'est pour qu'il fasse de la place. La figurine est forte, hein, TK gratuite, plus TK, mais disons qu'aujourd'hui, pour 5 points de plus, on a la Polaris qui a globalement le même rôle. Et donc, eux, ils ont voulu faire de la place et bannir Magneto, temporairement, Venom Magneto. Il y avait des errata qui étaient en cours et qui, en fait, sont annulés. Donc, des figurines ont été modifiées, mais ils reviennent sur ces modifications parce que le format tel qu'il est proposé aujourd'hui permet de rejouer les figurines comme avant. Donc, notamment Jakim Thunder de Joker Wide et le Goblin King de What If. Ces deux figurines, les errata qui avaient été mises en place, voilà, ils ont décidé de revenir dessus. Je vous conseille de consulter quand même l'article en détail pour bien voir voilà, tout ce qui a été mis en place. Alors, s'il y a une banlist temporaire, il y a une banlist, on va dire, définitive, avec des choses qui y ont été ajoutées et d'autres qui ont été retirées. La petite Miss Minute que vous voyez ici est bannie. Elle n'est pas bannie temporairement comme le Sakaran Iron Man, qui peut-être reviendra dans le format Silver à partir de juillet, août 2024. Elle est bannie. Parce que, en fait, déjà en 300, vous pouviez gagner une partie sans aucune interaction avec votre adversaire. Vous faisiez vos mission points dans votre coin et vous gagnez. Alors ça peut se gérer si vous savez que vous allez l'affronter. Si vous arrivez avec une équipe lambda, c'est très compliqué. Et même en augmentant les mission points de 20 à 30 pour gagner, le fait qu'il y ait 100 points de plus lui permettait d'engranger ces points très facilement. Donc elle a été bannie. Banni également Molecule Man de Fantastic Four Future Foundation. Le Légion de X-Men, la saga du Dark Phoenix Saga, voilà, l'extension animated, mais uniquement le Dial 036B. Le A est jouable. X-Men Rise and Fall Moira McTaggart, figurine numéro 024, est également banni. Et n'est plus banni le Thanos Legacy. Le Thanos Legacy, voilà, qui a subi de très nombreux errata parce que la carte telle qu'elle était sortie, sa carte Legacy était très 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 puissante. Ils ont décidé de le débannir. Les errata sont maintenus quand même, mais il n'est plus banni du format parce que avec la sortie, avec le fait que Molecule Man soit banni, que les ID cards soient bannis, voilà, ils trouvent que il n'est plus une menace. Donc ceux qui aiment le personnage et qui aiment la figurine vont pouvoir le jouer à nouveau dans le format Silver. Alors il y a toujours la banlist officielle hein, avec le Batman JLU 005B, le Scarab de Wonder Woman 80e anniversaire. Donc voilà. Moi, ce que j'en pense, je trouve que le format devient très intéressant. La rallonge de 100 points, de passer de 300 points à 400 points, c'est vraiment super parce que ça permet de sortir cet attaquant que l'on n'ose pas mettre en place en 300. Parce qu'il va prendre plus de la moitié des points et on se dit, si je le perds, en gros, je perds la partie. Là, avoir une rallonge de 100 points, ça permet de mettre un plus gros cogneur, de mettre plus de soutien, voilà, de se régaler. J'aime aussi la restriction du il faut au moins 200 points de pur silver. Ça, j'aime beaucoup, puisque si vous voulez jouer silver, sortez des figurines silver. Sortez pas une team moderne. Là, ça va permettre à plein de figurines de prendre, d'avoir une nouvelle vie dans le format. Et
Et j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, j'espère que des petites figurines comme ça vont revenir, même si lui, j'y crois pas trop. Sinon, enfin, il va être beaucoup joué. Lui, plus la cape de lévitation et en avant. Scarlet Witch, pareil, je pense pas qu'elle revienne, même si j'aimerais beaucoup, puisque j'ai la chance d'en avoir une, donc j'aimerais pouvoir la jouer, mais bon. Voilà, il y a suffisamment de figurines pour se faire plaisir dans le format Silver. Donc voilà, tous les bans temporaires me paraissent légitimes. Les bans définitifs, eh bien aussi, puisque bon, moi, quand je me tape 1 heure de trajet pour perdre une partie sans avoir pu faire un lancer de dés contre mon adversaire parce qu'il a gagné dans son coin, bon, c'est dommage. Disons que c'est dommage. Donc voilà, hein, je sais pas ce que vous pensez des nouvelles restrictions du format. Je vous laisse commenter, mettre vos avis en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions, des points que vous souhaitez voir un petit peu plus approfondis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai à tout cela avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.